Ah, il faut que tu prennes, là, on va essayer de t'enlever toute la semaine. C'est bon la Bretagne. Ah bah. C'est bon. Bonjour. Bernard Prémélo, la CNI. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Je peux connaître. Donc Marlec. Ah oui. Alors peut-être on va essayer de faire Covid compatible le maximum. J'ai prévu on va se débrouiller. On donne le programme. On s'organise. On va donner Gérard, oui. Gérard, oui, Gérard. Bonjour madame. Bonjour Daniel. Enchanté. Vous allez bien? On va commencer par oui, ça va. Voilà, Gérard, là, il est là, Gérard. Il est là, Gérard. Et Hervé Guelou, notre conseiller régional également, de Trégor. Donc là, Gérard, voilà. Salut Gérard. Bonjour. Hervé, salut. Voilà, le conseiller régional agriculteur bio sur le secteur. Donc, bon, Voilà, nous sommes là. Voilà. Chacun veut prendre un sac là. Pour la prise de micro. c'est où? Il n'y aura pas de l'article. 1, 2. Bonjour. Il y a beaucoup de caméras. J'ai vu aussi il y avait des collègues de Nokia quand même. Bon, on va faire donc ce rassemblement avec les politiques qui sont venus à notre rencontre. Il va y avoir un temps d'échange avec les salariés de Nokia, que j'ai du mal à voir, derrière les journalistes. Et puis après, on fera un point sur l'avancement du PSE, parce qu'il y a encore, notre bagarre est loin d'être terminée. Il y a encore beaucoup de choses à faire, surtout du côté de Nokia. Et donc on fera un point rapide, et puis on répondra aux questions que vous avez encore aujourd'hui, qui sont très nombreuses, vu les sollicitations qu'on a. Ton sac. Oui, donc, vous m'entendez là? Donc, d'abord, toutes les organisations syndicales voulaient remercier donc, nos élus d'être venus nous soutenir aujourd'hui encore. Hein. C'est vraiment dans la même idée que la lettre ouverte. Donc, c'est réindustrialiser donc, la France et pouvoir donc sauvegarder évidemment nos emplois à Nokia, mais également comment développer d'autres activités sur la région, parce qu'ici il y a beaucoup de talent et on est capable de faire plein de choses. Et je voulais donc féliciter donc les élus, mais également donner quand même un petit zéro pointé à notre direction, qui n'a pas laissé les élus voulaient pouvoir rentrer sur le site et qu'on leur présente notre outil de travail. Et la direction de Nokia a répondu non, elle n'a pas voulu laisser rentrer donc, les élus. Ce que je vois, c'est que la direction de Nokia, elle est très friande des subventions de l'État.
ça, elle est très très forte pour aller les chercher. Par contre, laissez les élus de la République, vos élus, les élus des citoyens dont c'est l'argent, hein, la subvention publique, c'est bien l'argent des citoyens, elle ne les respecte pas, puisqu'elle ne laisse même pas les élus visiter notre outil de travail. Voilà, je vais donner maintenant la parole et on va ouvrir le dialogue avec vous. Donc je donne la parole à Marc Le Fur, donc député des Côtes-d'Armor. Bonjour à tous, merci de nous accueillir ici sur ce site, merci pour cette réunion spontanée. Je salue l'ensemble des salariés présents, je salue vos organisations syndicales. Effectivement, moi je suis député de ce département, on entend? Je suis député de ce département, pas directement de Lannion, mais dans ce département on a un certain nombre de fiertés. Notre agriculture, notre pêche, et tout ce secteur de Lannion où existe un concentré de haute technologie tout à fait exceptionnel. Je parle sous le contrôle de Gérard Lahellec, mon collègue sénateur, d'Hervé Guélou, conseiller régional, qui connaît aussi très bien, ils connaissent tous les deux très bien le Trégor. Cette fierté, on veut la défendre. J'étais à vos côtés le 4 juillet pour la manifestation qui nous rassemblait ici. J'étais à vos côtés et à côté de vos camarades de l'Essonne le 8 juillet devant l'Assemblée nationale. Et c'est sans hésitation que j'ai signé la tribune qui était évoquée à l'instant. Cette tribune qui pose clairement le problème d'emploi. Alors je ne nie pas les évolutions qui sont intervenues, mais je ne me satisfais pas, moi, qu'on envisage sur ce site une réduction d'emploi de 211, puisque c'est un des chiffres qui apparaît maintenant. C'est vrai que c'est moins que par le passé, il n'empêche que ce n'est pas tolérable. C'est aussi un sujet d'aménagement du territoire. On a la chance d'avoir dans cette petite ville, dans cette ville moyenne, un concentré de technologie exceptionnel, comme il n'en existe normalement que sur le plateau de Saclay ou dans les grandes métropoles, Rennes, Nantes, Brest. On a cette chance. On le doit à une volonté politique. Je le dis, je n'oublie pas mes origines politiques, c'est le général de Gaulle qui a voulu cela. C'est pour ça qu'avec Olivier Marleix, député de l'Eure-et-Loire, de ma sensibilité politique, et qui est chez nous dans notre mouvement et l'homme de l'industrie, j'ai souhaité être ici. Et c'est pour ça également que sans hésitation, j'ai signé une tribune qui permet de rassembler des gens très divers. J'ai connu Arnaud Montebourg lorsqu'il était à l'Assemblée. Je ne partage pas beaucoup, je ne partage pas toutes ses analyses, loin de là, mais il n'empêche, ce n'est pas une surprise, mon cher Gérard, mais il n'empêche que sur ce sujet de l'emploi, sur ce sujet de l'aménagement du territoire, je suis en phase avec lui. Je le suis également sur une question qui, pour moi, est essentielle, c'est celle de la souveraineté. On n'a pas le droit de tout abandonner à la décision de tiers. L'épisode que nous vivons depuis février-mars de l'année dernière, l'épisode du Covid, nous rappelle aux exigences de souveraineté. Et sur ce sujet, vu mes origines politiques, je suis très à l'aise. Mais je suis aussi très à l'aise pour m'associer avec d'autres, comme Arnaud. C'est pour ça que nous nous battons. Je le dis ici, avec la particularité de ce dossier, c'est que le président de la République a une responsabilité tout à fait singulière sur cette affaire. C'est lui qui, lorsqu'il était ministre de l'économie, lorsqu'il t'avait succédé, Arnaud, a organisé le rachat par Nokia d'Alcatel-Lucent, en nous expliquant à l'époque que c'était d'une grande chance, y compris pour Lannion et pour le Trégor. Nous n'avions pas de raison de ne pas le croire. Il n'empêche qu'à partir du moment où des engagements très explicites ont été pris, il y a de cela 4 ou 5 ans, c'était hier, mais ces engagements doivent être respectés. Ces engagements doivent être connus.
Olivier Marleix se bat sur ce sujet comme sur d'autres pour que nous ayons parfaitement connaissance des lettres d'engagement qui ont été prises par l'entreprise à l'époque, en contrepartie d'avantages, parmi lesquels je n'oublie pas les 280 millions qui ont été alloués à Nokia au titre du crédit impôt recherche sur ce site et sur le site de l'Essonne. Donc toutes ces raisons me font dire qu'il nous faut nous mobiliser, qu'on n'a pas le droit d'être piégé par des divergences politiques qui sont légitimes par ailleurs, mais qu'on doit se rassembler comme on sait le faire en Bretagne, comme on le sait le faire avec des Bourguignons, pardonne-moi mon cher Arnaud, comme on doit le faire. Et c'est pour ça que je remercie les uns et les autres qui ont bien voulu s'associer à cela, avec Gérard, avec Olivier Marleix, et évidemment avec Arnaud Montebourg qui donne à cette réunion une audience évidemment plus importante que nous aurions pu le faire par nous-mêmes, bien évidemment, et c'est très important. Voilà les éléments que je voulais indiquer, et nous sommes 4 à s'exprimer. Qu'est-ce qui... Olivier, Gérard, on laissera... Gérard, là il faut changer de jeu. Oui, merci. Je voudrais à mon tour saluer ici du fond du cœur l'ensemble des salariés et de leurs organisations syndicales qui sont à pied d'œuvre depuis de nombreuses semaines, pour ne pas dire de nombreux mois, pour défendre ici un joyau du Trégor, un joyau du savoir-faire. Aussi, ma démarche s'inscrit dans le prolongement de ma participation, notamment à la manif du 4 juillet, et dans le prolongement, je dirais également, de l'ensemble des nombreuses manifestations auxquelles j'ai été amené à participer ici. Au-delà de ces considérations-là, je sais que ça fait débat, ces élus qui sont là autour de vous aujourd'hui. On a même parlé d'attelages curieux. Moi, je n'ai pas peur des attelages. Quand on parle des attelages dans ma ferme, je sais de quoi on parle. Non, nous ne sommes pas un attelage. Nous sommes une diversité à s'être rassemblés sur une tribune de propositions qui a produit effectivement un peu d'effet, y compris au plan national, pour poser en grand la question de l'industrialisation du pays, de la place de nos territoires dans la construction de cette ambition d'industrialisation. Mais, au-delà de ces considérations-là, j'avais au moins 2 ou 3 autres raisons d'être présent. Issu, originaire ici de Plufur, à quelques 20 kilomètres, personne n'aurait compris que je ne sois pas présent aujourd'hui. Première remarque. Deuxième remarque, étant moi-même issu du secteur des télécommunications, j'ai pu mesurer combien ici ce Trégor est un joyau, je dirais, du développement de ces technologies de pointe et d'avenir. Juste une illustration. Dans les années 60, nous étions en France, un pays sous-développé en matière de télécommunications. Eh bien, la grande ambition politique qui a animé notamment la période où le général de Gaulle faisait ses discours ici, a conduit à ce qu'en 1972, on inaugure à Guingamp le premier centrale téléphonique numérique E10 existante au monde. Preuve, s'il en était besoin, que l'ambition publique et l'ambition politique sont les atouts aussi du développement de nos territoires, et c'est une notion qui ne doit pas disparaître. Et puis enfin, le hasard du calendrier a fait qu'il y a 1 semaine et demie, une proposition de loi est venue en débat au Sénat, dont l'intitulé est « Limiter l'impact environnemental du développement du numérique ». Sacrée question s'il en est. Eh bien, quand on regarde ici les délocalisations qui sont annoncées, on peut considérer que l'impact environnemental des décisions qui sont prises produiront des effets désastreux si d'aventure ces éléments ou ces productions
sont délocalisés dans les pays dont il est question ici. Puis, enfin, il convient maintenant d'infléchir ces décisions. On me dit, est-ce qu'on peut encore quelque chose? Moi, je prends acte de ce qui a bougé. C'est vrai que les annonces récentes, autour notamment de la 5G, je ne développe pas. C'est une première avancée, mais le compte n'y est pas. Ni ici, ni à nos aides. Par conséquent, nous considérons que les annonces qui ont été faites là participent des points d'appui dont on a besoin pour gagner et poser en grand la question. Donc, merci pour cette mobilisation et très content d'être à vos côtés, vous l'avez compris. Je ne suis pas à vos côtés pour faire de la pub pour être demain président de la République. Je voulais vous faire sourire un peu, donc nous ne sommes pas là pour ça. Merci de votre attention et à bientôt. Un petit mot très rapide, d'abord pour regretter de ne pas pouvoir remercier Nokia de son accueil chaleureux, mais le plus important c'est de vous rencontrer vous et de vous remercier vous pour votre accueil. Les savoir-faire qui existent ici depuis plus de 50 ans, c'est pas une création spontanée du marché, c'est le fruit d'un volontarisme politique qui a voulu doter la France de capacités technologiques en matière de télécommunications. Et ce formidable outil technologique, industriel, qui a été Alcatel pendant plusieurs décennies, on n'a pas le droit de le voir s'éteindre à petit feu, de le voir tomber au champ d'honneur de la mondialisation. Monsieur Macron a décidé d'accepter un certain nombre de fusions-acquisitions entre 2015 et 2016. Je crois qu'en 2 ans à Bercy, il a laissé faire 4 méga fusions-acquisitions. Alstom vendu à General Electric, Alcatel vendu à Nokia, Technip vendu à un Californien, FMC et puis Lafarge vendu au Suisse Holcim. Autant de savoir-faire qui sont en train de quitter notre pays. Alors évidemment, on ne peut pas laisser passer ça. Et il faut se battre dans le cadre de ce plan social qui est malheureusement le 4e. Moi, je suis la situation d'Alcatel depuis le début de Nokia, depuis le début de ce quinquennat. Nous avons créé, à la demande de notre groupe, cher Marc, une commission d'enquête dès 2017 sur les conséquences des ventes d'Alstom, d'Alcatel, de Technip. Et depuis, nous suivons tout ça pour pouvoir mettre au maximum la pression sur le gouvernement. C'est vraiment pour ça que nous sommes là. J'ai eu l'occasion de rencontrer régulièrement les organisations syndicales de Nokia pour les accompagner dans ces démarches. Et je pense que les dernières annonces d'ailleurs ne sont pas pour rien sur le forcing que font les organisations syndicales pour mettre le gouvernement devant ses responsabilités. Il faut encore, quand Alcatel a été vendu à Nokia, un certain nombre d'engagements ont été pris. Ce qu'on annonce aujourd'hui sur la cybersécurité, ce n'est pas un cadeau qui tombe du ciel. Ce n'est que le respect de la parole donnée par Nokia à l'État français en 2015. Et donc c'est la moindre des choses que d'exiger que ces engagements soient tenus. C'est vrai sur la cybersécurité, ça devrait être davantage sur la 5G, ça devrait être le cas aussi sur la connexion des objets, l'Internet des objets, autant de dossiers sur lesquels Nokia avait fait des promesses. Et donc c'est au gouvernement de se battre, c'est son travail. Vous savez qu'on a dans notre pays un décret qui maintenant est très connu, le décret Montebourg. C'est sur la base de cet excellent décret que le gouvernement a malgré tout donné l'autorisation. C'est sa responsabilité aujourd'hui de faire en sorte que les engagements soient tenus et de ne pas laisser davantage dépecer Nokia. Nous sommes là pour vous aider dans ce combat. Nokia et la souveraineté industrielle de la France vaut largement cette souveraineté que le ministre de l'économie, M. Le Maire, vient de redécouvrir en bloquant la vente de Carrefour. Bon, je ne sais pas si c'était utile ou pas de vendre Carrefour, il y avait assez peu de risques de délocalisation. On aurait continué à aller dans les mêmes magasins. En revanche, on le sait, avec Nokia, il y a un vrai risque de délocalisation et il faut se battre
pour que ce risque soit réduit au maximum. Merci. Bien, je suis heureux de saluer les salariés de Nokia, Alcatel. Je veux bien sûr adresser un mot d'amitié aux organisations syndicales, aux parlementaires qui sont ici présents, Gérard Laëllec, qui est le sénateur des Côtes-d'Armor, et Marc Le Fur, qui est député du même département, ainsi que l'ensemble des élus ici présents. Un mot à Olivier Marlex, qui a monté une commission d'enquête importante et qui a fait un gros travail sur les conditions dans lesquelles Alstom a été vendu en pièces détachées aux Américains. Et je suis venu ici répondre à l'invitation à la suite de la tribune que j'ai signée. Je ne suis pas élu, je suis dans la vie civile, comme on dit, mais je crois utile de revenir sur l'histoire dans le débat public de ce qui s'est passé ces dernières années. Olivier Marlex en a dit un mot à l'instant où il évoquait la question de la vente de nos fleurons. C'est une affaire très sérieuse parce qu'à chaque fois qu'on vend un savoir-faire avec des implantations territoriales, des capacités de production, de recherche, des brevets, et qu'on les vend pour des raisons souvent obscures. Alstom, c'était le cas. Technip, c'était le cas. Alcatel également, et je vais en dire un mot à l'instant. La conséquence est que nous perdons le centre de la décision. Où est-ce qu'on va décider s'il faut continuer à Lannion ou à Belfort? On perd la propriété des brevets et on perd la capacité de savoir si on va continuer à investir sur nos technologies dans le futur. Et puis après, on perd nos emplois. Donc cette stratégie de défaisance qui était dans les dernières années une politique de l'État, alors que les moyens juridiques et politiques étaient sur la table. En matière de télécommunications, Olivier Marlex l'a rappelé, il était possible de dire non. J'avais dit au patron d'Alcatel qui était venu me voir en me disant « Quand est-ce qu'on vend, monsieur le ministre ?» Je lui ai dit « On ne vend pas, c'est vous qui devez racheter. » C'est une autre stratégie. Alors évidemment, le patron d'Alcatel, M. Combe à l'époque, a pris 13 millions. Et il a disparu. Et il y a eu la lettre d'engagement dont on n'a jamais eu connaissance, qui a fait l'objet d'un communiqué signé par le ministre de l'époque, M. Macron, qui dit un certain nombre de choses. Et nous savons aujourd'hui, comme ça a été le cas dans l'affaire Alstom, comme ça a été le cas dans d'autres dossiers, que ça n'a jamais été respecté. J'avais même mis dans un des accords sur Alstom General Electric une sanction. C'était la première fois. On dit comment vous allez sanctionner? Je dis il y a des accords. Quand on ne respecte pas l'accord, on l'annule. On peut aller au tribunal et l'État français serait fondé à aller devant des tribunaux déjà pour remettre sur la table ce qui n'a pas été respecté et obtenir le retour en l'état antérieur. Ça, c'est la possibilité juridique d'agir. Mais je ne suis pas venu ici pour revenir sur le passé, mais regarder lucidement l'avenir. On m'a demandé pourquoi j'étais là. Tout simplement parce que la question d'Alcatel et Nokia intéresse la France et que nous avons un intérêt, pas seulement territorial, même s'il est marqué en raison de l'implantation qui a été décidée lors de la création, il y a maintenant de nombreuses décennies, du CNET ici, et qui a créé cet écosystème très fort, technologique. Ici, on a inventé beaucoup de choses, les Français doivent le savoir. La fibre optique, les télécoms spatiales et tous les systèmes numériques de communication. C'est donc ici, comme le disaient les élus du département, un lieu important pour tout le pays. Donc pourquoi faut-il s'y intéresser? Parce que nous allons investir 20 milliards dans la 5G en France, avec, d'ailleurs, sans que la question des contraintes sanitaires et environnementales ne soit esquivée. Il est parfaitement possible de traiter sérieusement la question du principe de précaution sur la 5G, tout en ayant des infrastructures digitales, parce que la civilisation digitale, c'est une
C'est un mode de vie qui a pris maintenant toutes les sociétés, y compris la société française. Donc nous ne devons pas passer à côté de cette nouvelle frontière. Mais comme nous avons mis nos intérêts dans les mains d'une société qui se décrit comme étant une société anonyme et pas même finlandaise, Nokia, la France est maintenant embarquée sur la question technologique de la 5G et des équipements télécoms dans le char de Nokia. Et nous avons choisi le plus mauvais cheval, puisque des trois qui détiennent dans l'oligopole des équipementiers mondiaux, Huawei, Ericsson et Nokia, c'est celui qui est en perte de vitesse, c'est celui qui a du retard technologique, c'est celui qui a détruit 100 000 salariés dans le monde et 80 sites industriels dans le monde. Et la France y est passée comme d'autres pays. Donc la question qui nous est posée, et c'est pour cela que je suis venu, je veux faire ici et en discuter avec vos représentants syndicaux, j'espère qu'on aura le temps d'avancer, est-ce que ce n'est pas le moment de bâtir, et c'est la proposition que je veux formuler ici avec quelques industriels qui ont du mal à se faire entendre du gouvernement. Certains industriels proposent aujourd'hui la naissance d'un nouvel Alcatel sur la base d'une normalisation que l'État français est en mesure d'imposer aujourd'hui aux équipementiers télécoms. Donc ça suppose une alliance entre l'État, le public et le privé sur la base d'une solution industrielle qui permettrait de reprendre le contrôle des brevets, le rachat des sites Nokia, de remise en marche de tous ceux qui ont perdu leur travail, la reprise de ces savoir-faire, et de recommencer la conception jusqu'à la production des outils télécoms dans ce pays, de manière à ce que nous soyons indépendants technologiquement, nous-mêmes français, et que nous soyons, nous, capables de passer des alliances sur la base de nos normes et de celles que des industriels proposent, pour ensuite reprendre le contrôle pour nous-mêmes de la technologie que nous sommes en train de perdre. On a deux stratégies. Soit la défaisance, et j'ai regardé les plans sociaux qui se sont succédés ici, 400 salariés et un OSER dans l'Essonne, 400 en 17, en 16, en 17, en 18, en 19 et maintenant en 20, alors qu'il y avait, et j'ai vu qu'il y a eu des rapports qui ont évalué la trahison des promesses notamment un rapport Syndex, qui a bien montré qu'il y avait eu non-respect des engagements, et ça va continuer. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Je ne crois pas qu'on puisse penser le contraire. Donc il y a bien un moment, il va falloir que l'État et les industriels, et notamment dans la défense, qui maîtrisent ces technologies, soient capables de se mettre autour de la table, avec le soutien des territoires, des salariés qui sont dans une grave difficulté, c'est le cas ici, mais aussi dans l'Essonne, et avec des problèmes de reconversion sur les territoires, c'est encore plus grave qu'en région parisienne, et que nous inventions nous-mêmes le contrôle de notre technologie en imposant des normes. Alors là-dessus, j'ai un certain nombre d'éléments à proposer. L'interopérabilité, les normes qui nous permettent de séparer le logiciel du matériel, qui permettent de traiter la question sanitaire du rayonnement de la 5G, qui est un problème et qu'il faut affronter, mais on ne l'affrontera pas avec des dirigeants comme Nokia. On sera obligé de dire qu'on ne veut pas de la 5G parce qu'elle n'est pas bonne. En effet, elle est dangereuse pour la santé. Donc si on veut décider, nous, d'imposer la norme verte mondiale, on l'a fait avec GSM, on peut le faire avec un nouvel Alcatel. Donc moi, je suis venu dire ici, merci à tous les journalistes qui ont fait le déplacement, le gouvernement, maintenant, doit monter le nouvel Alcatel. Je suis disponible pour faire ça avec tous ceux qui le voudront. Moi, je le ferai parce que j'en ai assez de voir mon pays se casser la figure morceau après morceau. Voilà. C'est sur mon temps personnel. Donc maintenant, je ne suis pas élu, je n'ai pas de légitimité à le dire. Je n'ai que la légitimité d'un ancien ministre qui a vu ce qui s'était passé sur Alstom, qui a vu que ça s'était reproduit sur Alcatel, qui a vu que ça se reproduisait sur Technip, et qui voit que ça se reproduit sur Lafarge, et qui continue sur la TECOR, sur etc., etc. Donc maintenant, ça suffit. Donc moi, je suis venu apporter mon soutien aux organisations syndicales ici, aux élus du territoire, et je me fiche des étiquettes politiques. Les élus qui défendent leur territoire, ils sont légitimes à le faire, quel que soit leur parti politique. Bravo à eux. Merci Marc, merci Gérard. Et je dis au gouvernement
que maintenant, il faut arrêter de mettre des millions, 30 millions pour faire de la fausse R&D ici. Le sujet, c'est quand est-ce qu'on met les milliards qui ont été mis sur le plan de relance et qu'on construit un nouvel industriel. On a les ressources technologiques en France, on les connaît. On a les ressources scientifiques, elles sont ici. On a les savoir-faire, les compétences avant qu'elles ne se dispersent. Elles sont ici à nos aides. Donc c'est le moment de bâtir le nouvel Alcatel. Voilà ce que je suis venu dire. C'est un appel au gouvernement et un appel constructif. Merci à tous. Oui, un dialogue et on va nous laisser l'analyse de s'écarter un petit peu pour que les salariés puissent... Voilà, nous remercions les journalistes d'être présents aussi nombreux, hein, c'est une bonne chose. Par contre, nous avions promis aux salariés qu'ils auraient un dialogue direct avec les élus et les signataires donc, de la tribune. Donc si on pouvait pendant peut-être un quart d'heure, 20 minutes, leur permettre, donc, en vous écartant un petit peu, de pouvoir dialoguer donc, directement, parce que c'était quand même le but principal donc, de cette venue. On ne voit pas, excusez-moi, je ne sais rien. Bonjour, monsieur Lamont. Vous avez des questions, nous, on est disponible. À votre disposition. S'il vous plaît, on va laisser un peu les salariés, s'il vous plaît. Juste devant. Qui pose la première question? On passe à la seconde de suite. Bon, est-ce que quelqu'un souhaite poser une question aux politiques ici présents suite à ces prises de parole? N'hésitez pas. Alors autrement, ce qui est prévu dans le reste de la matinée, c'est donc un échange entre les politiques et les organisations syndicales. Donc on a prévu que ce soit dans le hall, là, qui est un petit peu plus loin parce qu'on ne connaissait pas la météo. Et c'est vrai qu'en Bretagne, on a rarement de soucis. Et pendant ce temps-là, donc c'est juste deux personnes par organisation syndicale, ce qui fait que pendant ce temps-là, on va discuter les autres représentants syndicaux avec les salariés au niveau du PSE, parce qu'il y a des questions précises et techniques qu'on peut évoquer. On va vous faire un point sur la situation puisqu'on a eu une réunion de commission de suivi du PSE vendredi après-midi. Donc on va vous faire un retour de tous ces éléments.